Coucou la Cameroun, coucou l'Afrique, coucou à tout le monde. Alors, je suis Priscilla Desgameuse. Retrouvez-moi ce vendredi sur Okabol Radio avec JP Esso pour beaucoup plus de dégamage. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol Radio sur Miango FM 88.4. C'est l'épisode 24 aujourd'hui de la saison 1 de l'émission présentée par Jojo, Tequila Jones et moi-même, Jean-Pierre Esso. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Bonjour, on applaudit. Alors aujourd'hui, nous avons plein d'invités. On a une invitée qui est arrivée de très très loin de Côte d'Ivoire qui s'appelle Prissy. Bonsoir Prissy. Bonsoir. Alors Prissy est arrivée de Côte d'Ivoire, c'est une humoriste qui fait une page d'humour très connue sur les réseaux sociaux qui s'appelle Les Dégamages de Prissy. Et l'autre invitée, elle est venue de tout près, pas loin, elle habite dans le quartier, elle s'appelle Diane Audrey. Bonsoir Diane. Bonsoir. Alors Diane est venue nous présenter, elle va nous parler un peu de son métier, elle est, quoi je peux dire quoi, tu es organisatrice d'événements culturels, on peut dire ça. Promotrice culturelle, voilà. Entrepreneur culturel. Entrepreneur culturel et entrepreneur aussi, voilà, entrepreneur tout court. Oui. Voilà, on va parler de ça, on va parler de sport avec Hugues de la page internet Twitter qui s'appelle Emley6. Il va venir nous parler de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la Coupe du Monde des filles, les garçons qui ont joué contre le Brésil cette semaine. Mais avant tout ça, avant de parler avec nos invités, on va écouter de la musique. C'est Daniel Ehog qui va nous chanter une chanson qui s'appelle Vivre ensemble pour un meilleur Cameroun, un Cameroun rayonnant selon elle. A tout de suite. Tout de suite. Partager les parcelles d'authenticité que détient chaque peuple pour réécrire notre histoire caricaturée par les politiques et les urnes. Vivre ensemble. Okabol Radio, l'actualité culturelle. L'actualité culturelle aujourd'hui, c'est avec Diane Gako, qu'on a dit tout à l'heure, qui était promotrice culturelle. Alors Diane, avant de faire de la promotion culturelle, si tu nous parlais un peu de tes débuts, si tu te présentais d'ailleurs aux auditeurs d'Omiango qui ne te connaissent pas. Quoi? Ils ne me connaissent pas? Non, personne ne te connaît. Alors, je m'appelle Diane Audrey, j'ai 27 ans, je ne suis pas mariée pour l'instant. Ok. Je n'ai pas d'enfant pour l'instant. J'ai une entreprise depuis 2 ans, une agence de pub à Douala qui fonctionne relativement bien grâce aux clients super cool qu'on a. On ne peut pas les citer parce que ça serait faire de la pub. Et je crois que j'ai commencé un peu ma carrière il y a à peu près 10 ans avec Jean-Pierre Esso qui est là et qui Jean-Pierre m'obligeait à écrire des articles pour un site qu'il avait qui s'appelait Okabol. Tu as toujours ton site? Ouais, j'ai toujours Okabol. Ok. Et oui, dans la déclinaison aujourd'hui Okabol Radio. Voilà. Il avait sur son site très méga populaire qui s'appelle toujours Okabol. Enfin à l'époque c'est Okabol, maintenant c'est devenu Okabol Média, c'est un peu plus global. Et il trouvait que j'avais un truc et je ne comprenais pas ce truc là. Et je me suis mise à écrire et après c'était en 2009, 2008 là. Je me suis mise à écrire au fur et à mesure, il me poussait, il me motivait, il me boostait, il me motivait. Je ne croyais pas trop à son affaire. Mais il a eu raison parce que il m'a fait aimer l'écriture. Et l'écriture est devenue mon métier parce qu'après j'étais journaliste au Monde et ensuite chez TV5. Avec beaucoup d'admiration et d'affection toujours pour Jean-Pierre Esso. Et il est évident que je devais être là devant lui pour lui dire combien je suis fière d'avoir appris beaucoup de choses à ses côtés. Et voilà. Moi, je suis fier d'avoir formé une ou deux personnes. On s'applaudit d'abord. On applaudit. Merci beaucoup, j'ai rougi. Tu as bleui. J'ai même eu la larme à l'œil au Cameroun il y a quelques années. Et avec ton agence Omen 4. Mais ce qui nous a poussé à t'inviter ici, c'est surtout le fait que tu as organisé Douala Art Fair, qui est une foire d'art contemporain, la première à Douala. Comment tu as eu l'idée de vouloir faire ça? Et est-ce que tu t'es dit, les Camerounais ont besoin de quelque chose comme ça? Bon, la première au Cameroun, je crois même. Non, mais il faut... J'ai dit quoi, la première à Douala? J'ai dit la première à Douala. Ça s'appelle Douala, c'est quand même la première à Douala. Oui. Douala Art Fair, c'est une foire qui... Le but, c'était de mettre justement en avant l'art contemporain et le design. C'est parti d'un principe assez simple, c'est que moi j'ai commencé à avoir une collection d'art en 2007, ma première œuvre je l'ai achetée en 2007 et je ne savais pas qu'au Cameroun il y avait des choses parce qu'à l'époque j'habitais à Paris et quand je suis rentrée au Cameroun il y a 2 ans et demi et
et même depuis 2013, je rencontrais beaucoup d'artistes et je me suis dit, mais on a des talents, on a des personnes qui veulent acheter mais qui ne savent pas où acheter ou qui ne connaissent pas et qui ont peut-être besoin d'un endroit où ils vont rencontrer des gens et ensuite créer des relations. Après, ils vont aller faire leur tour sans que je sois présente, je sois là ou mon équipe soit là pour prendre même un petit 20 000, un petit 30 000. Et donc, vous voyez, on a reçu en 3 jours, c'était du 1er au 3 juin, on a reçu en 3 jours 1033 personnes. L'entrée était à 300 francs. C'était chiant pour la monnaie. Mais bon, l'année prochaine, on a compris que ce sera 500. C'est clair. Comme ça, on donnera les billets, c'est tout. C'est clair. Parce que c'est vraiment trop compliqué. Et surtout, on a vendu pour à peu près 40 millions, 45 millions de francs CFA. Il y avait vraiment un public qui était vraiment intéressé, qui voulait vraiment acheter, qui voulait vraiment consommer. Et les artistes sont contents parce qu'aujourd'hui, on n'a pas spécialement... On a eu des retombées même à l'extérieur du Cameroun, quoi. Et ça, c'est cool. Mais tu vas en Europe, tu avais toute une autre culture, je veux dire, et tu choisis de faire ce site-là, visiter l'Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? D'où t'est venue cette idée? Alors, c'est assez... quand je suis partie du Cameroun à l'âge de 12 ans, j'ai un peu perdu mon africanité. Et donc, j'ai fait un stage à la Banque mondiale en 2009 à Washington DC, au service Afrique, où un des projets que je chapeautais avec un Ivoirien, Gustave Assiri, c'était de mettre en avant, avec une fondation Africa Society, les destinations africaines. Le premier pays était l'Ouganda, et le deuxième pays c'était le Sénégal. Et l'idée c'était d'envoyer un journaliste de la chaîne ABC durant 10 jours dans un pays en immersion et ensuite de broadcast ça sur les chaînes pour donner envie aux gens d'aller visiter le pays. Pour l'Ouganda, on s'est rendu compte qu'il y avait l'année d'après 40% en plus de tourisme là-bas. Et c'est peut-être normal aussi qu'un French Montana va tourner en Ouganda ou qu'un Nas fasse un reportage après en Ouganda sur le hip-hop. Mais à l'époque, en 2009, je suis partie du Cameroun à 12 ans en 2003. J'ai pas spécialement de lien avec le Cameroun parce que les billets coûtent cher et que vraiment on est nombreux. Donc, comme les parents veulent toujours nous faire croire que je vais partir à 10, hein, toute ta vie, ils disent que oui, mais les billets sont trop chers, vous partez à 10, ils ne pensent pas que vous pouvez partir 2 par 2, 2 par 2. J'étais un peu déconnectée du continent et il a vraiment fallu que je sois dans ce lieu et je rencontre des Africains super inspirants pour me dire que waouh. Moi, je partais aux États-Unis pour faire des études de politique et de sociologie parce qu'à l'époque, Barack Obama venait d'être président et j'étais juste super inspirée par lui. J'avais pas de modèle, pour moi, j'avais pas de modèle noir en France. Mon seul modèle, c'était Michelle Obama et Barack Obama. Oui. Donc, mes parents m'ont dit, bon, écoute, vas-y. Avec le fameux Yes You Can. Yes, voilà. Voilà, donc, je me suis dit que moi aussi, j'allais me lancer là-bas. Et c'était très bien. Et après, bah, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup interpellé, des Africains qui pouvaient me dire que nous sommes en 2009, mais en 2015, il y aura ça au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire, toutes ces prévisions. Et j'étais super impressed de voir des Africains noirs, super intelligents. Et je me disais, mais en France, qu'est-ce qu'on nous racontait? Donc j'ai beaucoup écrit sur un blog que j'avais à l'époque qui s'appelait Dacron sur la question d'africanité. Je me suis beaucoup posé la question, c'est quoi être africaine? C'est quoi être camerounaise au-delà de manger le ndolé ou de porter ou de regarder les lions indomptables? Ça commençait à des questions que je me suis posées. Parce que c'est quoi être une femme noire africaine dans une société française qui te rappelle toujours que tu es africaine? Mais ma foi, c'était vrai parce que j'étais quand même née au Cameroun. Parce qu'il y a d'autres qui sont nés en France et qui ne comprennent pas trop pourquoi on a dit qu'ils sont africains alors qu'ils connaissent rien du continent. Moi, j'avais quand même vécu, j'étais quand même allée à Chevreuil, j'avais quand même fait un peu le roi à l'école. J'avais quand même un peu les souvenirs. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Je suis retournée en France, j'ai continué à écrire pour Okabol. Ensuite j'ai commencé à écrire pour ce média qui s'appelait Roots Magazine. Au bout de 2 ans, je suis devenue le rédacteur en chef. C'était vraiment un magazine papier qui existe toujours, qui mettait en avant la culture afro-caribéenne. Moi, c'est une manière pour moi de chercher qui j'étais, de me trouver. Et après, j'ai intégré le Monde et TV5. Toujours dans le même but. Hein. Je suis une personne qui me pose énormément de questions un peu comme ça. Hein. Et c'est hyper important pour moi de savoir qui j'étais. Et quand j'ai compris un peu qui j'étais, j'ai décidé de démissionner. Les gens disent souvent au Cameroun que oh non, elle était en stage au Monde. Je dis que mais c'est quel stage qui dure 3 ans? Et tu es toujours devant un bureau où tu es avec tes boss, où tu interviews des personnes. Ok, il y a au Cameroun où on veut te faire croire que ce que tu faisais à l'étranger, c'est du pipeau. Des fois, je mange dans la rue et les gens me disent que elle veut faire croire qu'elle était au Monde de la gare, elle était stagiaire. Je dis que pour dire que je suis journaliste au Monde, ça veut dire quand même que j'ai mon boss qui tous les jours voit sur internet que je dis que je suis journaliste au Monde. C'est clair. Que s'il y a un problème là, ma chérie, on porte plainte contre toi parce que tu parles pour un journal. Oui. Et puis même, je faisais des reportages partout, j'étais tout le temps en voyage. Et
c'est pour ça que je connais très bien la Côte d'Ivoire, qui est mon pays de cœur, que j'ai beaucoup couvert. Et tu as rencontré Priscilla? Et donc c'est comme ça. Non, mais moi j'adore, je t'ai dit que je l'adore. Voilà, moi je l'adore, je l'ai dit aussi hier que je l'adorais. Et franchement, c'est une de mes humoristes préférées. Elle est juste géniale. Elle va nous raconter justement donc, tout ça tout à l'heure. Donc visiter l'Afrique est né de ça aussi. Ça est né d'une manière de me dire qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, à mon continent. Le premier projet était visiter le Cameroun quand je suis revenue en 2013. Et les gens m'ont dit oui, mais attends, Audrey, ouvre-toi. Ouais. C'est deux amis qui m'ont dit ça. Ouais. J'ai aussi entendu au Cameroun, depuis que j'ai annoncé la potentielle vente de ce site, vraiment quand même, et je pense que ces personnes-là vont regarder la vidéo, que j'avais volé ce projet. J'ai dit que les gars, donc depuis 5 ans que je travaille là, vous n'avez jamais dit que j'ai volé. Depuis qu'on annonce que c'est vendu, on va vendre, que vous voyez peut-être qu'il y a des millions dans mon compte, ce qui n'est pas le cas. Pour décider que j'ai volé le projet, moi je vais voler le projet, j'ai fait un site qui s'appelait Visiter le Cameroun. Deux amis, une amie camerounaise, une amie togolaise m'ont dit, regarde, si tu veux visiter le Cameroun, on va faire visiter le Gabon, on va faire visiter le Sénégal. Elles ont eu raison parce qu'il y a eu beaucoup de déclinaisons après. Ouais. Toi finalement ton idée ne va rien faire. Elles m'ont dit si tu n'achètes pas le nom de domaine, on achète. Antonia et Nelly. Donc moi je suis allée j'ai acheté mon nom de domaine. Je suis allée ensuite en 2013 au Kenya. J'ai fait mes articles, j'ai contacté tous mes amis. Quand je revenais du Bénin, j'ai dit par exemple, il faut faire 2 articles. Et vous savez, où tu as mangé, où tu as dormi, ça me va, il faut m'envoyer. Toutes les personnes que je croisais sur mon Facebook là, dès que tu partais en vacances au Mali, je dis pardon, il faut quand même faire un article. Si tu montres un bar, je te dis écoute, fais écrire sur le bar. Voilà. Au Cabol Radio, l'actu sport. Bienvenue à l'actu sport sur Cabol Radio, sur Miambo FM, comme Prisca ne savait pas tout à l'heure. Elle a cru qu'elle allait à la radio qui s'appelle au Cabol Radio. Alors on a joué cette chanson du DJ Afrobeat, c'est un DJ qui se trouve à Londres, qui anime une émission sur une station qui s'appelle Capital Extra. Il fait de l'Afrobeat là-bas et puis bon, il a fait cette chanson en hommage à Didier Drogba qui a arrêté le foot cette semaine, n'est-ce pas, jeune fille? Oui, tout à fait. Il a arrêté il a mis fin à sa carrière cette semaine. C'était précisément le 21 novembre, donc mercredi dernier. Ouais. Et bon, après 20 ans quand même, 20 ans de carrière, avec un palmarès long comme 10 000 bras, je pense qu'il peut se reposer quand même. Il mérite sa retraite. Moi, je demande à Prisca, si on prend, tu dis Didier Drogba, quel est le premier souvenir, la première chose que tu penses quand tu entends son nom? L'argent. J'adore. Explique-toi. Allez, toi aussi. Tu as dit l'argent, tu as dit Didier Drogba, tu veux que je pense à quoi? La galère, tu veux que je pense à quoi? Non, je sais pas, un match, il a joué quelque chose, une coupe, il a gagné, remporté. Les femmes, ça n'aime pas le foot, ça aime le footballeur. Ok, oui, ok, c'est bien. Ça, au moins, c'est clair. Hein? Voilà. Donc, voilà, Didier Drogba, Côte d'Ivoire représente, mais l'argent se fait. Alors, on va dire bienvenue à Hugues donc, de la page Twitter ML6. Donc, tu peux te présenter, et puis une question pour toi aussi. Qu'est-ce que tu penses de Didier Drogba? Présente-toi d'abord, Hugues. Hugues Fabrice Olimbo, blogueur. D'accord. Blogueur foot. Je suis d'âge de foot. Et quand j'entends Drogba, c'est comme la dame en face, le palmarès. Mais surtout 2 images qui me viennent en tête. La dame en face s'appelle Tequila Jones. Tequila Jones, merci beaucoup. Donc, je disais 2 images qui me viennent en tête. Moi, je suis supporter marseillais. Donc, la première image qui me vient en tête, c'est Paris Saint-Germain contre Chelsea. L'année où il part, il met un doublé face à Paris. Il se met devant le COP de Paris, il leur crie allez l'OM. Ça, c'était fort. Ça, c'était fort. Mais c'était quand même une provocation inutile. C'était une provocation. Mais pour un Marseillais comme moi, j'ai adoré. Deuxième sujet, c'est la CAN féminine. La CAN féminine qui se joue en ce moment. D'ailleurs, on voit à la télé là un match, je crois c'est Nigeria-Zambie. C'est quoi le score déjà? Non, c'est un match, le match de la deuxième journée. Le Nigeria a battu la Zambie 3 buts à 0. Ok, c'était donc une rediffusion. Mais là, on attend justement dans quelques minutes le match des Lions du Cameroun qui ont gagné les 2 premiers matchs contre le Mali et contre l'Algérie. Aujourd'hui, on va jouer contre le pays organisateur, le Ghana. Alors, Hugues, un petit mot par rapport à la prestation de nos joueuses là-bas en Coupe d'Afrique. Je crois que de toutes nos équipes nationales qui ont compétit en ce moment, c'est l'équipe la plus aboutie. Parce que les joueurs se connaissent, il y a des automatismes. Techniquement, c'est très fort. Le milieu Ngobelek, Fedjo, et que ce soit Ngondumbuk ou Nyango quand il joue, c'est techniquement très fort. Et les filles sur les côtés, Adjara et Abou Diongé, ça va extrêmement vite. Donc,
Qu'est-ce qui se passe avec Ngana Mouid Gaël? C'était notre star, mais elle est... Oh, c'est toujours notre star. Oui, mais son étoile a quand même pâli. Ouais, dis donc. Son étoile a pâli. Au premier match, elle n'était même pas titulaire au premier match. Oui, mais après l'entrée. On va dire que elle entre doucement dans sa compétition parce qu'elle semble être un peu en panne de confiance. Contrairement à Diarra, qui sort d'une saison tonitruante où elle a marqué des buts, elle est nominée parmi les meilleures joueuses de son championnat. Ouais. Ngana Mouid, ça a été un peu difficile. Je crois qu'elle a eu une grosse blessure cette saison. Donc le temps de revenir. Et puis elle n'a pas un jeu. C'est un grand gabarit. Elle n'est pas très mobile. Donc si on l'attend sur le plan du spectacle, on aura un peu chaud. Mais est-ce qu'il faut pas alors justement l'utiliser comme au premier match, c'est-à-dire la faire rentrer en jeu, simplement la mettre au banc et la faire rentrer? Je pense que c'est un très bon pivot pour l'équipe. Ce qui fait qu'elle apporte, et on va pouvoir aborder le sujet quand on va parler des autres formations, c'est le point d'ancrage que les équipes nationales camerounaises doivent normalement avoir. On a toujours fonctionné comme ça. Avec un grand costaud devant sur qui on pouvait balancer. Comme Patrick Mboma à l'époque. Voilà. Oui. Ou Idrissou. C'est ça. Ouais, ou Idrissou. En fait, c'est ça. En parlant des autres équipes, quand on va arriver à l'équipe Fagnon, on va constater que, en fait, c'est ça qu'il nous manque avec les A. Bon, justement, parlons de l'équipe Fagnon, plus qu'on y est, elle a joué contre le Maroc vendredi dernier, puis mardi contre le Brésil, de 2 défaites. Hein. C'était une défaite 2-0 contre le Maroc, puis une autre défaite contre le Brésil 1-0. Est-ce que le bilan finalement des nouveaux entraîneurs hollandais mitigé, comment tu peux analyser ces 2 matchs-là des Lions? Bon, en football, il faut donner souvent du temps et du crédit aux entraîneurs. C'est important. Mais dans le cas du Cameroun, on va dire que de toutes les équipes, c'était l'équipe la plus pénible à voir. Sur le plan du jeu, c'était l'équipe la plus pénible à voir. On ne peut pas dire que ça ne travaille pas. Défensivement, on commence à sentir les automates. Au niveau du bloc, le bloc est plus compact. Mais je veux dire, dans les transitions défensives, offensives, c'est compliqué. Le milieu, Koundé, Mandjek, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Personne ne comprend pourquoi il est là, mais il est là. Et Zambo Anguissa, il a trop peur. Je veux dire, mentalement, on est tous d'accord qu'il a du potentiel, mais s'il ne passe pas un cap mentalement, l'équipe nationale du Cameroun aura des problèmes. Parce qu'on compte beaucoup sur lui, mais il commence à jouer à la 75e minute, quand tout est perdu. Donc, c'est l'équipe la plus... Je pense qu'il va falloir que Seedorf s'inspire des U23 et de l'équipe féminine. Parce que ces 2 équipes-là ont le modèle de jeu camerounais. Parce que toutes les équipes au monde, la plupart, ont un modèle de jeu. Les Espagnols ont leur tiki-taka. Et c'est fonction de... On met en place une stratégie en fonction de la qualité de joueurs qu'on a. Mais justement, tu viens de parler des U23. Ils se sont qualifiés mardi, ils ont joué mardi contre le Tchad. Ils ont fait un match 1-1. Dans l'ensemble des 2 matchs, tu trouves que donc ils ont déjà une âme à paix, alors que c'est un nouveau groupe, un nouvel entraîneur avec Rigobert Song. Il y a déjà une philosophie de jeu là-bas? Perso, je demande à revoir cette équipe. Parce que ce qu'on a vu sur le premier match ici au Cameroun, c'est exactement ce qu'il faut pratiquer. On produit un certain type de joueurs. Sur les côtés, on a, j'aime les appeler, ces buffles rapides capables d'éliminer en 1 contre 1. Maintenant, sur le plan défensif, Rigobert met un plan de sortie de balle en jeu. Vous allez constater que sur le match à Yaoundé, ce n'est pas Onla qui fait les longs ballons, c'est toujours Chomba qui les fait. Au milieu, tu as été Kioum et Kevin Sony qui arrivent à combiner, mais qui ne font pas plus qu'il en faut. C'est très simple, c'est du jeu direct. Alors que quand on revient chez les A, c'est moins direct. On ronronne au milieu, ce n'est pas sans. Ouais, là, au moins, ils ont du mal à dérouler. Voilà. Pour toi, est-ce que ce serait alors ce serait bien que quelques-uns de ces gars des moins de 23 puissent intégrer l'équipe nationale avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans moins de, de 9 mois, hein, à peine, 7 mois. Je veux pas m'enflammer comme j'ai vu beaucoup s'enflammer. Ces garçons sont bons, mais la CAN, à mon avis, elle est perdue. Parce que le groupe n'est pas prêt pour toi. On la prépare à coup d'effet d'annonce. Seedorf, il est là pour faire joli. Il va apporter ce qu'il va apporter. Mais moi, ce que j'attends, c'est la Coupe du Monde d'après. 2022 au Qatar. Et c'est là où les U23 vont être intéressants. Et j'espère que ce sera Rigobert son le coach à ce moment-là. Parce que j'ai vu quelques images de l'intérieur. Il a le truc là, le M, justement. Il a le truc. Comme le nom de ta page sur Twitter. Il a le truc camerounais là, dans la gestion du groupe, qui fait qu'il connaît ses joueurs.
il ne va pas leur demander de faire du tiki-taka à l'espagnol ou d'avoir la gare à l'uruguayenne. Il y a un style de jeu propre au Cameroun de par le physique et les capacités techniques de nos joueurs. Il faut qu'on l'applique. En tout cas, moi, ce que je voulais demander aussi, c'est par rapport à tes analyses et tout ça, tu les fais donc sur ta page Twitter et tout. Comment réagissent les internautes, hein, ceux qui te visitent? Est-ce que tu as un grand nombre de visites? Comment ça se passe sur ta page? Je suis surpris, personnellement, parce que je ne suis pas un expert foot. Moi, je suis un passionné. Mais quand tu parles, on dirait. Hein. Si tu n'es pas expert, alors, waouh, chapeau. Hein. Je dis ça. Je suis obligé parce que le nombre de matchs que je me mange par semaine, on va dire que je suis le genre de gars dont la copine se plaint tous les jours, lâche la télé. Elle n'a pas de nouvelles là. Quand il est là, il n'y a pas de nouvelles là. C'est ce qu'il veut dire. Le week-end, c'est mort. Le week-end, à partir de vendredi comme aujourd'hui, la Ligue 2 commence. Je vais regarder la Ligue 2 jusqu'à dimanche 21h. Donc vraiment... 23h, parce que le 21h voilà. commence, finit à 23h. 23h, donc c'est bloqué déjà. Ce qui fait que mes followers, je ne considère déjà pas mon blog comme un média où les gens viennent prendre l'information. Je pense que les confrères comme Parlons Foot, Allez les Lions font ça très bien. D'accord. Moi, je suis là pour partager ma passion. C'est pour ça que j'essaie d'avoir le maximum d'interaction possible. Je veux que les gens viennent, qu'ils parlent de tactique, qu'ils parlent de foot. Parce que pendant un moment au Cameroun, on n'a pas fait ça. En tout cas, on va envoyer les gens aller te voir. Ta page, donc, c'est Emley6 sur Twitter. Mais tu n'as pas un site web, tu n'as pas... Ça arrive. Je veux dire que la première partie du projet, oui, c'était justement d'attirer cette communauté. Et on va grandir ensemble. C'est le but. D'accord. En tout cas, on te remercie pour ta venue. On a commenté donc l'actualité du football camerounais. C'est vrai, le temps est court, mais bon, on a notre troisième invité qui est là, qui attend impatiemment de venir nous parler de sa visite au Cameroun. On va écouter donc une chanson d'un certain Magic Diesel. Je pense que tu connais. Oui. Ça s'appelle Allons en Gagnois. Sur Miango FM au Cameroun Radio 88.4. À toi là. Au Cabol Radio, l'actualité du net et des blogs. Ici, la dégameuse qui vient donc d'Abidjan, elle va nous dire un peu pourquoi elle est là. Donc, t'es qui là? C'est ton tour. Bon, rebonjour à tous. Voilà, on est avec Priscille, la dégameuse. Bon, en quelques mots, je vais planter le décor. D'accord, je vais vous présenter un peu Priscille. Priscille, la dégameuse, de son vrai nom, Ibo. Alors, Prisca, c'est ça, non? Ah oui. Oh, voilà, ok. Et l'une des meilleures humoristes ivoiriennes de sa génération. Alors, elle est très capricieuse et très sensible. C'est toi qui as dit ça. On dit tout ça là ici. Oui, on dit tout ça là ici. Okay. Donc, c'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. Ok. Elle est la maman d'un petit garçon de 12 ans et demi. 14 ans maintenant. Déjà? Waouh, ok, d'accord. Ouais, et elle est passionnée de la vie. C'est ça? Oui. Ok. Alors, puisque tu dis d'ailleurs, je te cite, je suis une passionnée de la vie, je trouve une beauté en chaque chose autour de moi. À la base, danseuse et grande chorégraphe, c'est cette passion d'ailleurs qui lui ouvre toutes les portes. C'est grâce à la danse qu'elle a voyagé, elle a visité beaucoup de pays et elle a eu l'occasion d'aller dans son pays de rêve, le Brésil, grâce à la danse. C'est ça, non? Tu as fait toi aussi. C'est ça, tu dis doucement comme ça là. Ah. Aujourd'hui, elle est animatrice radio, chroniqueuse web, chroniqueuse TV et chanteuse. Je crois que ton premier single, ça s'appelait... à cause de ça. C'est à cause de ça. Voilà. Donc, quand on te demande en fait d'où te vient ton inspiration, tu réponds, et je te cite encore. Il faut dire que de façon naturelle, le souffle de vie m'inspire. Quand la grâce m'est donnée de voir le jour, je meuble ma journée de tout ce que je vois, entends et ressens. Tout ce qu'il y a autour de moi m'inspire. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est toujours la même chose là. Toujours. Ça conduit comme ça. Toujours. Oh, vraiment, c'est bien. Donc, franchement, aujourd'hui, tu es au Cameroun, tu es à Douala. Et JP, on va parler un peu de son actualité. Voilà. Rapidement, parce que j'ai une petite interview de 5 questions pour toi. Mais je veux que JP nous parle un peu de ton actualité. Ben voilà, tu es au Cameroun pour le mois du stand-up. Donc, on s'est rencontrés l'autre jour au spectacle de Valérie Ndongo. Il y a d'autres spectacles qui arrivent toute la semaine ici à Douala. Alors, raconte-nous un peu comment tu as pu te faire inviter par Valérie Ndongo. D'accord, déjà merci, salut à tout le monde. Merci à la radio de m'avoir invité, merci surtout à M. Valérie Ndongo. Alors ça s'est passé comme elle a dit, je suis humoriste, donc ça se voit que je suis un peu fichée. Donc le monsieur là,
il est là comme ça, et puis il se promène en Afrique, il essaie de voir qui est-ce qui peut aider dans le domaine et tout. Et vu que son festival, justement, regorge toutes ces générations, tous ces pays-là, il fallait envoyer quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Donc, il a commencé avec mon grand frère Vescaille depuis quelques années. Et à un moment, il s'est dit, aujourd'hui, je fais un spectacle pour promouvoir l'humour féminin. Donc, en Côte d'Ivoire, il fallait inviter celle-là même qui, en griffe, est la révélation de l'humour féminin. C'est pour ça que je suis là. Donc, c'est une aubaine. Je lui dis infiniment merci. Et je profite de l'occasion justement pour inviter tous les Camerounais, tous les Africains, tous ceux qui sont là en ce moment, au Bodj. Il y a quoi? C'est Beaujolais, donc coupé quoi, Beaujolais. Ah d'accord. Donc au Bodj, Bonanjo, le dimanche à partir de 18 h pour venir voir le spectacle Valérie et ses drôles de dames.